Allez, place à présent à notre feuilleton. Toute la semaine, on suit Iléna Caillé, jeune Haut-Marnaise atteinte d'une maladie génétique qui l'empêche de marcher. Aujourd'hui, on vous emmène avec elle à Paris, à la découverte d'un exosquelette. C'est un robot de rééducation porteur d'espoir pour la jeune Iléna. Ce 3e épisode est signé Marion Vigreux avec Pauline Lermite. Changement de décor. Nous quittons aujourd'hui la Haute-Marne pour Paris. Iléna et ses parents viennent régulièrement dans la capitale, notamment pour son suivi médical. Mais ce matin, c'est une visite un peu particulière. La jeune Haut-Marnaise découvre un exosquelette, un appareil de rééducation à la marche, utilisé dans les hôpitaux et mis au point par une start-up française. L'un des cofondateurs, Jean-Louis, dont le fils est lui-même en fauteuil, lui présente cette technologie. Et tu vois, comme ça, elle peut faire son mouvement dans une foulée qui est très proche de la foulée humaine valide standard, ce qui permet de faire une rééducation qui est très proche de l'idéal pour le kiné et pour le patient. Sous les yeux d'Iléna, c'est Manjit, paraplégique suite à un accident, qui suit sa séance de rééducation hebdomadaire. Accompagnée de sa kiné, elle règle le pourcentage d'assistance du robot. Attends, je te baisse un peu. Vous étiez à combien là 15%. Objectif, faire travailler les muscles qu'elle sollicite moins, comme les dorsaux ou les abdominaux. Et c'est intense. Encore. Chaque séance, de toute façon, j'ai un progrès. J'ai beaucoup moins de fatigue, la marche est plus fluide à chaque séance. Et après, au niveau de courbature, j'en avais beaucoup au début. Mais plus j'en fais, moins j'ai de la fatigue. Grâce à cette technologie, Manjit a gagné en équilibre et en force, mais aussi en motivation. En renforçant ses muscles, elle espère un jour remarcher. J'ai l'impression que c'est beaucoup une source de motivation première et qui donne quand elle est combinée, je pense, avec de la kiné de ville, d'extrêmement bons résultats. Je pense que c'est énormément un complément. Ça ne remplacera pas la kiné, mais c'est un extrêmement bon complément pour aller plus vite, peut-être dans sa rééducation et atteindre ses objectifs de façon plus efficace. Je te fais visiter, Iléna ? Allez, suis-moi. Créée en 2012, la société Wondercraft emploie 90 personnes qui conçoivent les logiciels, la mécanique et l'électronique du robot. Une équipe clinique travaille également en collaboration avec les hôpitaux. 30 exosquelettes leur ont été vendus pour un coût de 200 000 € chacun. Et désormais, la société prépare un appareil personnalisable. Nous travaillons pour que dans quelques années, avoir une version beaucoup plus fine et plus agile de cet exosquelette qui permette de faire tous les actes de la vie quotidienne en ville et chez soi. Donc se lever, marcher, aller au travail, prendre les transports, monter ou descendre d'un trottoir, etc. Le coût en tout cas de l'exosquelette personnel sera divisé par beaucoup, de façon à atteindre le prix d'un fauteuil roulant électrique haut de gamme ou d'une voiture milieu de gamme si vous voulez. La visite se termine avec pour Iléna l'espoir d'avoir elle aussi un jour accès à cette technologie. Bah oui, j'aimerais bien, peut-être que pour ramasser des trucs que je ne peux pas faire quand je suis en fauteuil roulant, attraper des objets qui sont trop hauts par rapport à moi, ramasser des choses, danser sans mon fauteuil. L'avantage avec Iléna, c'est quand on lui parle d'un détail même assez technique, elle ne met pas très longtemps à l'intégrer. Et donc, elle peut avoir des réflexions qui nous aident. Qui les aide, puisque parmi les projets de l'entreprise, il y a l'élaboration d'un exosquelette destiné cette fois-ci aux enfants. Demain, dans le dernier épisode, vous découvrirez les panneaux de signalisation élaborés par Iléna et déployés en Haute-Marne pour changer les regards sur le handicap. Et enfin, en sport, cette nouvelle qui va attrister les fans d'athlétisme, mais